Ça tremble déjà. Alors, la grosse question qu'on se pose dans cette émission, c'est pourquoi Banlieusard a-t-il viré son manager? Alors, Konko, je ne sais pas, je vais commencer par qui, alors vous décidez. Celui qui est à côté de toi. Alors, Konko. Alors, Konko, on veut savoir, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui entre le groupe Banlieusard et son manager Abdoumbaye? Ben écoute, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure à l'introduction, il y a beaucoup de questions qui se posent. Et effectivement, il y a d'énormes soucis qui se posent aussi. Il y a beaucoup de problèmes. Les problèmes sont compartimentés. Et donc, on ne va pas se mettre à étaler tout ici, dès maintenant, puisqu'il y a notre vieux adage qui dit que le linge sale se lave en famille. Il y a des linges sales qui se lavent en public. Hein. Oui, c'est vrai qu'à un moment donné, on les lavera en public. Mais pour le moment, on va quand même essayer. La Guinée, quand Il même. faut déjà essayer de la laver entre nous. Ouais. Ensuite, si on n'arrive pas à trouver de solution, on va essayer de laver dehors. Et là, vous avez confirmé quand même que c'est fini, le groupe se sépare. Oui, absolument. J'allais en arriver. On a décidé effectivement d'arrêter de travailler avec notre manager pour plusieurs raisons, comme je vous l'ai dit. Et tout à l'heure, dans la présentation de Alpha, par rapport aux problèmes, c'est vrai qu'il y a des problèmes comme pour ne plus pouvoir... On n'a plus rien à prouver en Guinée. On a envie d'extérioriser notre musique. Et peut-être que ça peut être l'un des facteurs. Okay? Ça peut être un des facteurs, parce qu'on ne peut pas rester. Et il y a aussi un adage Soussou qui dit que tes parents te laveront jusqu'à un niveau, après ton père ne va pas te laver à tes 14 ans, ou ta mère. Tu vois. Oui, mais sauf que là, on ne parle pas de papa, on ne parle pas... Non, enfin, c'est une collaboration. Fais le rapport, fais le Oui. rapport. C'est juste pour que tu puisses comprendre un peu pourquoi pourquoi aussi nous sommes en train de se séparer de notre manager. Enfin, si vous partez sur ce plan-là, ça veut dire justement que c'est plus lié à une incapacité de votre manager à pouvoir... C'est un des facteurs. Je peux amender. Vas-y. Ce n'est pas lié à une incapacité. Je crois que c'est lié à un résultat final. On arrive à un niveau... C'est un entassement. Oui, on arrive à un niveau où, une fois qu'on a fait notre ému-ménage, on se retrouve toujours au même point de départ. Pendant que la portée, elle est longue quand même. La portée, elle est longue. Nous, on a vu naître Davido, on a vu naître Wizkid, on a vu naître Danger, on a vu naître Sidiki Diabaté, nous. Donc, du coup, si aujourd'hui on en est encore à ce niveau, il faut se poser des questions. Et il y a vraiment... La musique en Guinée, ce n'est pas comme la musique dans le reste du monde. Dans le reste du monde, ils disent ça en anglais. We do it for the cycle of life. Ils le font pour le cycle de la vie. Ici, désolé, on vit de ça. Ce n'est pas juste pour le plaisir. Au début, c'est pour ça. Mais après, on vit de ça. Donc, du coup, où on a atteint un niveau, on a des enfants, des femmes mariées. Il y a les parents qui prennent de l'âge. Franchement, il faut qu'on sache les sorties et les rentrées de tout. On a pris une mauvaise habitude de dormir quand on ne travaille pas et de laisser toute la latitude au manager de tout gérer. C'est dangereux pour quelconque artiste. Il faut être là, il faut connaître les choses. Du coup, là, on veut vraiment gérer notre groupe. Mais normalement, c'est pas... Enfin, peut-être que je m'y connais pas beaucoup dans ce domaine, mais c'est pas au travail de l'artiste, justement, de tout faire. Non, le manager doit faire son travail. Justement, on ne veut pas faire le travail du manager à sa place. En fait, on change la tactique comme dans un match de foot. Quand un entraîneur voit que ça passe pas, il change de tactique. Aucun groupe ne peut travailler sans manager. Si un manager, comme tu l'as dit, si notre manager, il ne faisait pas que le rôle du manager. Il faut le reconnaître. Okay? Abdou, c'est vrai que, comme l'a dit Salomon, il faut qu'on lui a laissé toute la latitude et ça a été une erreur pour nous. Et maintenant, on veut... Voilà. Pas un regret vraiment, mais ça a été une leçon pour nous. Tout n'est qu'une leçon dans la vie. Pourquoi c'est maintenant là? Qu'est-ce qui a fait vraiment? Chaque chose en son temps. Et aussi, c'est comme un coup de il ne faut pas que excuse-moi, il ne faut pas que les gens croient que c'est maintenant qu'on a ouvert les yeux, parce qu'on entend beaucoup les gens dire ça. Ah, c'est maintenant qu'ils savent que c'est comme ça. On a vu que tout le monde attendait cette situation. En fait, tout le monde attendait que... Depuis un bon moment là, on s'attendait à quelque chose
que quelque chose se passe au sein du groupe Banlieusard. Mais on s'attendait surtout à ce que ça soit une séparation entre vous deux, parce que chaque fois, les problèmes qui revenaient, c'était King Salomon. En vérité, on va vous dire une réalité, une chose claire. Salomon et moi, on ne se séparera jamais. Okay. Parce qu'on sait d'où on vient. Ça, on le souhaite de tout notre Non, on vous le garantit. On ne se séparera jamais. Il pourra arriver un jour que chacun fasse des projets solo, mais le groupe Banlieusard ne nous appartient plus. Ça appartient à vous, ça appartient à la Guinée. Nous, on n'a plus d'autorité ou de pouvoir de dissocier le groupe. C'est impossible, on ne peut pas. Nous ne sommes que les acteurs. Nous ne sommes on n'a plus que des rôles à faire. Voilà. Et comme je le disais, Abdou a eu à faire beaucoup de rôles dans ce rôle de manager. Il n'était pas que manager, il était booker, des fois il était même le réveil. Impresario. Il était impresario, il venait, c'était quand même un charbonneur. Producteur. Voilà, producteur à un moment donné. Et tu vois, on a fait des coproductions avec lui. Un homme où il tenait toutes les rênes. Mais après, Quand vous appelez coproduction, vous voulez dire quoi? c'est par exemple la création de Urban Connection. Ouais, Voilà. ça, Urban Connection, c'est une création de nous trois, bien sûr. Oui, mais Je l'ai dit clairement. Sur papier. Oui, sur papier, exactement. Vous avez combien de pourcents dans Non, c'est un... Le truc est que... C'est une entreprise. Oui. Vous avez des parts d'action. Je vais t'expliquer. Vous avez des parts d'action. Attends, laisse-moi expliquer plutôt. Vous avez des parts d'action dans On va vous expliquer. Urban Connection, c'est une maison de prod qui a vu jour grâce à nos investissements à tous les trois. Voilà. C'est ça. Ok. Et Abdou, ce que vous ne savez pas, c'est qu'avec Abdou, le contrat de management avec Abdou a expiré depuis 2012. Depuis 2012, nous travaillons avec Abdou, on va dire par affinité, par amitié. Depuis 2012. Depuis 2012. Par affinité. Et ça veut dire que, histoire de 20%, de 30% du manager, ça n'existait plus entre nous. On partageait les biens équitablement, c'est-à-dire en trois. Chacun avait la même part que l'autre. Depuis 2012. Ça aussi, c'est pas une erreur. Ça aussi, c'était une erreur, mais après, on était, Vous regrettez? nous trois, nous étions dans un sentiment de confiance, d'amitié, d'amour. De fraternité. Oui, de fraternité. Je dis un truc. On a vu qu'on avait Nous ne sommes pas déjà pas besoin vraiment d'un Nous ne sommes contrat. pas déjà à regretter un truc. Je ne dis pas qu'on fait les choses exprès. Je suis sûr que une fois que le mal est fait, nous sommes du genre à se ressourcer et à prendre sur nous-mêmes. Et se dire, tant qu'on vit encore, on a la santé, rien n'a Quand on est un homme, on ne peut que se relever. Je suis d'accord. Marcus, aujourd'hui, tout le monde, comme vous le dites, vous êtes une institution, d'accord, tout le monde aujourd'hui, d'accord, s'intéresse à la vie du groupe Banlieusard, pas à votre vie privée, mais à votre vie artistique, ok. Alors, depuis plus de 10 ans, vous étiez avec un manager. Et aujourd'hui, vous avez décidé de mettre un terme à votre collaboration ensemble. Donc, les gens ont quand même envie de savoir quelles sont les raisons qui vous ont poussé à arrêter cela. Je vais vous dire, Raïm. Les raisons. Je vais vous dire, Raïm. Comme je l'ai dit, quand il y a un problème, il ne faut pas prendre que les parties négatives. Il faut aussi penser au bon moment et aux parties positives. Et faire la part des choses. Il y a ces choses qu'on ne peut pas étaler ici. Oui, tu vois, mais après, si on connaît ces choses-là, on peut les étaler, après vous connaissez votre avis. Oui, bien sûr. Vous savez, quand nous sommes des gens mûrs, nous sommes des gens expérimentés. Quand on vous dit qu'il y a des choses qu'on ne peut pas étaler ici, vous êtes aussi mature. Oui, mais dites-nous, moi, c'est quoi les raisons? Oui, non, on va citer certaines raisons. Mais il y a ces raisons justement, que vous ne saurez pas ici. Oui, je crois que Moïse connaît un peu le dossier. Donc, citez-nous les raisons. La raison la plus valable, c'est celle que je m'en vais vous dire. C'est la meilleure raison. Peut-être qu'il y a des détails. La seule raison est que nous deux, on s'est réveillés, pas aujourd'hui, mais on a décidé de se prendre la main. De ne plus dormir et laisser quelqu'un faire tout à notre place. Parce qu'après... Oui, mais excusez-moi, ça, c'est pas une raison. Ça, c'est pas une raison. Il y a beaucoup de choses. Tout à l'heure, j'ai entendu aussi dans le petit reportage de... C'est Alifa qui vous gêne? Voilà, c'est ce que j'allais dire. Alifa, il vous gêne? Non, pas du tout. Alifa n'est qu'un pion, il n'a qu'à nous laisser jouer aux dames. Mais le manager, regardez, focus avant la séparation. Si nous étions jaloux d'Alifa, on n'aurait jamais assisté les séances studio d'Alifa pour l'aider à avancer. Non, mais attends, il faut savoir... Non, en ce moment, il n'y avait pas de jalousie, c'est un frère. Mais il n'y a jamais eu de jalousie. Non, il n'y a jamais eu de jalousie. Il faut savoir un truc. Laisse Moïse avancer, s'il te plaît. Il faut savoir un truc. Toute cette nouvelle génération, toute cette gamme qui vient après nous... Ils sont inspirés de nous. On ne peut pas avoir quoi que ce soit. Il ne peut pas avoir d'amour. Et en plus... Il ne peut pas avoir d'amoureux plus que nous ou comme nous. C'est ce que nous on a souhaité. Que les enfants ils comprennent ce qu'ils... Et en plus, pour enchérir ce que mon frère dit,
on ne peut pas en vouloir à quelqu'un qui n'a pas ce qu'on a. Voilà. C'est-à-dire, ça veut dire que Khalifa est encore loin d'accomplir ce que nous avons accompli. Ou bien, alors, ça serait injuste. Et Dieu, puisque Dieu on est croyant, ça serait injuste de lui faire la jalousie. Pas plus qu'hier, on parce parlait avec qu'il n'a pas ce qu'on a. Lui faire la jalousie, c'est perdre du temps. Ouais.